Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance, principalement ce qu'on appelle une séance Lingana, c'est-à-dire où vous allez augmenter les expirations et les rétentions poumons pleins. Cette séance est un peu la suite de la séance de la semaine passée, mais au niveau de la posture cœur, de la posture principale, nous allons faire Mahamudra, qui est une posture très importante en yoga, où on travaille le redressement dorsal, le feu digestif, et surtout c'est une posture qui scelle l'énergie à l'intérieur du corps. Posture principale que nous allons préparer et faire ensemble. Aujourd'hui, on va commencer assis, donc on s'assied correctement, confortablement, donc soit en tailleur, soit avec les pieds devant vous, ou bien comme vous avez envie, mais c'est très important d'être assis correctement. Ce qui est important, c'est d'avoir le buste bien droit et les épaules relâchées. On est assis, la paume des mains vers l'extérieur. On est en position d'accueil, d'ouverture. On ferme les yeux. Et là, vous allez bien sentir votre socle. Le socle qui est formé probablement de vos fessiers, des cuisses, peut-être des mollets, ça dépend un petit peu de la manière dont vous êtes assis. Donc bien sentir votre socle, cet ancrage dans le sol qui est différent que quand on est debout. Et puis vous allez prendre conscience de votre colonne vertébrale. Bien sentir cette colonne, bien la redresser et donner un peu d'air entre la colonne, dans vos disques vertébraux. Vous étirez, tirez un petit peu sur les cervicales pour bien agrandir cette colonne. Essayez de sentir ce dos, cette colonne qui est bien redressée, avec le socle qui est constitué et votre tête qui va vers le ciel. Les épaules sont bien relâchées, loin de vos oreilles, un peu vers l'arrière et relâchées. Vérifiez que vous avez relâché également le bout de vos doigts. Et faites un petit tour de votre visage pour bien relâcher le visage. Et puis, on prend conscience de sa respiration naturelle. Accueillez votre respiration. Observez cette respiration avec ces 4 rythmes, parce qu'il y a l'inspire, il y a toujours un petit peu rétention poumon plein, et l'expire, une petite rétention poumon vide. Observez. Accueillez ce souffle qui peut être différent d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Observez les sensations, quelles sont les parties de votre corps qui bougent le plus quand on inspire, quand on expire. Et puis tout doucement, ce souffle, vous allez augmenter un petit peu l'expiration. Donc c'est une respiration qui devient consciente. On inspire, on garde l'air un peu dans ses poumons. On allonge un peu l'expire. Bien tirer le nombril vers la colonne et on remonte un peu. Et on reste poumon vide. On relâche son diaphragme. Et vous faites encore 2 respirations conscientes.
quand on a terminé, on observe encore quelques instants les sensations, ce qui se passe dans son corps. Et puis on ouvre les yeux. On va continuer par un petit enchaînement qu'on a déjà fait quelques fois, que vous connaissez un peu. Je vais remontrer l'enchaînement 2 fois. Et au total, vous le ferez 6 fois. 6 fois. Donc, on est assis en tailleur sur une inspiration. C'est pas en tailleur, excusez-moi. On est assis sur ses fessiers. J'inspire, j'ouvre. Je vais reculer un peu sur mon tapis pour que vous me voyez bien. Bien ouvrir. Expire, je garde bien les bras près de mes oreilles pour garder mon dos droit. Bien expirer, puisqu'il faut allonger les expires. On reste un peu rétention vide. Inspire, je viens 4 pattes, plier légèrement les coudes. Dérouler la colonne. Pousser le menton vers le plafond sans bien pousser le menton, pardon. Je reconstruis ma colonne, je recroqueville mes doigts de pied, chien tête en bas. Bien étiré, dans un premier temps, n'allez pas trop loin. Inspire, 4 pattes. Déroulez la colonne, relâchez. Je reconstruis ma colonne, je rends mon menton. Expire, je me ferme. Enfaiblir, bien tirer les bras devant. Gardez les bras près des oreilles. Inspire, remontez les bras vers le haut. Expire, je ramène les mains sur les genoux. J'observe quelques instants. Et puis je suis repartie encore 5 fois. Inspire, j'ouvre. Expire, on descend. On reste, rétention vide. Inspire, 4 pattes. Bien dérouler la colonne à partir du coccyx. Pousser le menton sans casser les cervicales. On reconstruit sa colonne. On recroqueville ses doigts de pied. Hop, chien tête en bas. Et on revient. 4 pattes. Reconstruit sa colonne. Expire, feuille pliée. Et on remonte. Sur une inspiration, bien ouvrir, pousser un peu le bassin vers vous. Et puis on relâche. Et je vous laisse faire à votre rythme. N'oubliez pas d'augmenter l'expire et de rester des rétentions vides.
Quand on est à 4 pattes, bien dérouler la colonne. Bien pousser le menton vers le ciel. Regardez entre vos deux sourcils. Les yeux sont fermés. Reconstruire sa colonne. Bien vérifier que les mains sont en aplomb des épaules. Pour le chien tête en bas. Bien accompagner le mouvement du souffle. En yoga, le souffle, la respiration est très importante. Donc n'oubliez pas d'aller à votre rythme et d'accompagner chaque fois. En ouverture, c'est une inspiration et les fermetures, des expirations. Dernière fois, ça dépend du rythme. Bien mettre les bras près des oreilles pour redescendre, pour avoir un dos bien droit. Et quand on a terminé, on ramène les deux mains sur les cuisses et on observe quelques instants. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les épaules, tournez un tout petit peu les épaules, relâchez. Si pas besoin, on observe, on reprend sa respiration. Alors, ensuite, on va venir poser les mains devant et écarter les deux jambes sur le côté. Bien écartées. Les mains sont ouvertes, largeur des épaules. Sur une inspiration, je monte légèrement le nez, j'inspire, je recule, je vais un petit peu avancer les mains, je vais un peu vers l'avant, je prends de l'air, j'essaye que mon dos soit bien droit. Et sur l'expire, je reviens au centre et je relâche. Relâchez complètement le cou, la tête descend, les bras sont relâchés. Si ça fait trop mal aux jambes, les jambes sont tendues, vous pouvez un petit peu relâcher, plier légèrement les genoux, si c'est plus confortable. Et puis sur une inspire, je ramène les mains devant, je pose mon poids du corps vers l'avant, je prends de l'air. Je ramène légèrement mon menton, expire, je relâche. Et j'y vais, je fais encore ça. Expire, je relâche. Je fais ça 6 fois en dynamique. Et la 6e fois, je reste 6 respirations
Fermez, relâchez. Donc, inspire. Bien ouvrir, bien redresser toute la colonne. Bien ramener le menton et puis expire, je relâche. Et la 6e fois, je reste 6 respirations. Bien relâcher. Le plus que j'essaie de descendre complètement la tête vers mon tapis. J'allonge mes expires et je reste rétention pour mon vide. On adapte. Si respiration c'est trop long, ça fait trop mal, on revient tout doucement. Pour revenir, je pose les mains, je ramène doucement les pieds et je me remets à 4 pattes et je me relâche en feuille pliée. Quelques instants, je peux même relâcher les bras le long de mon corps. Je reste quelques instants en feuille pliée pour relâcher les épaules. Et puis la contre-posture, je mets les bras devant. Inspire, 4 pattes, doucement déroulez la colonne à votre aise. Pliez légèrement les coudes. Montez le menton vers le plafond. On reconstruit, expire, on descend. Et je fais ça 6 fois. Là, vous pouvez relâcher les coudes. On est dans une contre-posture. Donc, c'est léger. Inspire, 4 pattes. Bien dérouler doucement la colonne. On ramène une colonne droite. Et puis, sur une expiration, feuille pliée avec les bras, soit ils sont tendus, soit relâchés. On fait ça 6 fois au total. N'oubliez pas d'allonger un peu les expires et de rester un peu rétention vive. Quand on a fini les 6 fois, on ramène doucement, on fait glisser les mains sur son tapis. On reconstruit doucement sa colonne. Inspire, expire, bien relâcher les épaules. Et on vient se mettre couché. Petit moment de détente, d'observation. Bien relâché. La paume des mains vers le ciel.
La pointe des pieds vers l'extérieur, le menton légèrement rentré et les épaules relâchées, basses. Et là, vous essayez simplement d'accueillir vos sensations, d'observer ce qui se passe. Sans jugement, vous êtes simplement témoin de vos sensations, témoin de ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre corps, sans jugement. En relâchant là où vous avez encore éventuellement des tensions, vous inspirez et à l'expire, vous relâchez. Si on n'a aucune tension, simplement observez. Observez votre respiration. Restez bien à l'intérieur de vous-même. Et si vous avez des pensées qui viennent, simplement les laisser passer comme des nuages qui passent. Vous ne vous accrochez pas, vous les laissez passer. Bien relâcher son corps sur les points d'appui. Déposez le corps sur ce tapis. Et puis quand c'est bon pour vous, on peut un petit peu s'étirer si on a besoin. Pour s'étirer, on lève les bras vers le ciel et on tire ses talons vers l'extérieur. Expire, on ramène les bras le long du corps. Alors, vous allez garder les deux pieds l'un à côté de l'autre, les bras sont le long du corps. Sur une inspiration, on va déposer les bras derrière la tête, donc vérifiez si vous pouvez, s'il n'y a rien qui vous dérange. Et sur une expiration, vous levez la jambe gauche. Inspire, je redescends la jambe. Et je vais faire 6 fois la même chose du même côté, avec la jambe gauche. Donc, expire, levez la jambe, l'autre jambe est tendue, le pied flex. Inspire, ramenez. Bien pousser la jambe vers le ciel. Essayez de garder la jambe tendue. Si c'est trop dur, on peut plier un petit peu le genou. 6 fois. Après, on ramène les bras le long du corps. Je plie mes jambes et je fais 3-4 fois Apanasana. Donc je plie une jambe sur le ventre et puis sur l'autre. Je dépose les mains sur les genoux. Expire, je me ferme légèrement. Allongez votre expire. Faites ça 3-4 fois. Quand on a terminé, on dépose les deux jambes, on relâche, bien relâché. On
observe de nouveau quelle est la différence entre la gauche et la droite. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Quelles sont les sensations dans la jambe gauche par rapport à la jambe droite? Et puis quand ça devient flou pour vous et que vous êtes prêt, on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre, les bras le long du corps. Sur une inspiration, je vais aller déposer les bras derrière la tête. Expire, je fais la même chose du côté droit. Je lève la jambe droite vers le ciel, le pied est flex. Expire, je redescends la jambe doucement. Et je fais ça encore 5 fois. Expire pour lever. Inspire, je dépose. Sentir ce qui se passe dans son corps, on ne fait pas de la gymnastique. Expire, bien coller votre colonne au sol. Restez un peu poumon plein, poumon vide, pardon. Inspire, on descend. L'autre jambe est bien tendue. Quand j'ai fait ça 6 fois, de nouveau, je ramène les deux bras le long du corps. Je plie les deux jambes. Je ramène une jambe sur le convent depuis l'autre. Et de nouveau, 3-4 fois, Apanasana. En augmentant les expires et les rétentions vides. Bien relâcher les épaules. Il n'y a plus aucune tension en haut du corps. On dépose un pied puis l'autre. On relâche. Et là aussi, on observe quelques instants. Est-ce qu'il y a une différence maintenant entre la droite et la gauche? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les sensations qui se passent dans votre corps? Et puis quand on est prêt, on roule sur le côté. On vient s'asseoir. Alors, là, on va reprendre la même position que la semaine passée. Janushirvasana, qui est ce qu'on avait travaillé, donc c'est-à-dire qu'on va d'abord plier la jambe droite, on va travailler sur la jambe gauche, et donc on ramène le talon vers le pubis, et puis on laisse tomber le genou vers l'extérieur. Si le genou ne touche pas le sol, on va placer un coussin pour ne pas se faire mal. On tire bien. On aurait dû d'abord commencer par bien étirer les deux fesses pour bien avoir ces deux ischions au sol.
Et on va faire 6 fois. Je vous montre hein, l'enchaînement. Donc, on a les bras vers le ciel. Et puis sur une expiration, je descends un dos bien droit. Je viens prendre mon pied si je sais, sinon je mets les mains là où je peux mettre mes mains. Hein. Bien relâcher la nuque. On augmente l'expire, les rétentions vides. On va faire 6 fois ça en dynamique. À la 6e fois, on fait la fameuse posture Mahamudra, c'est-à-dire que là, on descend un dos bien droit et puis on vient mettre ses mains là où on peut. L'important, c'est d'avoir le dos, la colonne tout à fait droite. Donc, si là, j'ai mon dos courbé, c'est pas beau. Je reviens avec les bras, les deux mains sont l'une sur l'autre, sur la jambe. Les épaules sont bien basses, le menton est bien rentré et j'inspire dans la colonne vertébrale. J'inspire, je me redresse, bien expirer, j'augmente mes expires, je vais tirer le nombril vers la colonne et rester poumon vide. Et je vais faire comme ça 6 respirations dans la posture. Pour terminer, je relâche, je ramène les bras, je ramène les jambes et on va faire la contre-posture qui est une table à 2 pieds. Donc on va refaire tout ça ensemble. Donc les deux, on va tirer sur ses fesses pour bien mettre ces deux ischions bien à plat au sol. On pousse le talon vers le pubis, on ramène le talon vers le pubis et on descend le genou vers l'extérieur. La jambe ici, la jambe qui reste au sol, la jambe gauche, elle est tendue avec le pied flex. Mon dos est bien droit, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Expire, je descends. Je essaie de descendre le plus longtemps possible avec un dos droit. Et quand je ne sais plus, je relâche les bras et je dépose les mains là où je sais. Je me relâche. Je reste en rétention vide. Pour remonter, bien placer les bras près des oreilles, remonter un dos droit. Et puis je suis repartie, encore 5 fois. J'expire, allongez vos expires. Et restez un peu poumon vide. Et puis sur une inspiration, je remonte. Expire. Et la 6e fois, j'expire, je descends les bras, je viens déposer les deux mains l'une sur l'autre pour sceller notre énergie, cette énergie qui reste à l'intérieur du corps. Je descends les épaules et j'inspire, j'agrandis, je redresse ma colonne, le menton est rentré, Jalanhara Bandha. Et à l'expire, je vide. Videz, poussez, faites Mula Bandha, je serre les sphincters, je vide, je tire ma colonne vers, mon nombril vers la colonne. Et je reste poumon vide. Et je fais encore comme ça 5 respirations à votre rythme. Donc sur l'inspiration, j'agrandis, je m'agrandis.
Je redresse bien ma colonne vertébrale et sur l'expire, je pars de Mula Bandha. Donc je serre les sphincters, j'expire. Je tire mon nombril vers la colonne et je reste un peu prolongé. Pour revenir, je relâche les mains, je ramène doucement les mains vers ma taille. Je reprends le genou, je remets en face, je fais glisser mon talon. Pour descendre, j'ai les genoux pliés, je mets les mains devant, relâchées, et je vais descendre doucement, tout doucement déroulant ma colonne, et je me relâche. Je vais rester un petit peu les genoux fléchis. On observe quelques instants. On va faire la contre-posture qui est une table à 2 pieds. Donc on ramène les talons près des fessiers, les bras sont le long du corps. Sur une inspiration, je monte le bassin vers le ciel. C'est léger. Les épaules sont bien relâchées. Mes 2 gros orteils sont bien entrés dans le sol. Et sur l'expiration, je déroule. Je dépose la colonne, le haut, le milieu et le bas du dos et je relâche. Et je fais ça encore 5 fois. C'est une contre-posture, donc c'est léger. N'allez pas trop loin. C'est tout doucement, bien soulever le bassin vers le ciel et bien dérouler toute sa colonne vertébrale. Et quand on a fini, on relâche une jambe et puis l'autre et on observe. Relâchez. Déposez le corps. Restez dans vos observations, dans vos sensations, dans l'accueil de ce qui se passe. Sentir.
Et puis quand on est prêt, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on roule sur le côté. Cette fois-ci, on va mettre, c'est la jambe droite qui est tendue, c'est la jambe gauche. Donc d'abord, bien tirer sur les deux fessiers pour bien ancrer ces deux ischions à plat sur le sol. Tirer le talon vers le pubis et ouvrir la jambe vers l'extérieur. On va mettre un petit coussin si le genou ne touche pas le sol. Ici, la jambe est bien tendue, le pied est flex. Et on refait Janu Shirvasana 6 fois. Et à la 6e fois, on fait la fameuse posture Mahamudra, où on reste 6 respirations en statique. On y va. Inspire. Expire, je descends avec les bras près de mes oreilles le plus longtemps de droit. Et puis que je ne sais pas, je relâche. Inspire, je remonte, les bras près des oreilles, un de droit. Et puis je suis repartie. J'expire, allongez vos expires et les rétentions vides. Sixième fois, on descend les bras. On met les mains l'une sur l'autre. On met les mains là où on peut du moment qu'on a un dos droit. Alors la posture à Mufti, normalement, c'est crocheter les doigts de pied, mais il faut garder un dos droit. Moi, je n'y arrive pas. Donc je mets les mains là où je peux sur mon tibia. Les épaules sont bien relâchées, le menton bien rentré, Jalandhavandha. J'inspire, bien tirer sur la colonne pour avoir un dos bien droit. Et puis j'expire, fermer, installer Mula Bandha. Expirez, bien tirer le nombril vers la colonne et restez poumon vide. Et vous allez faire le même nombre de respirations que vous avez fait tout à l'heure de l'autre côté. Donc si vous n'en avez fait que 4, vous faites 4 de ce côté-ci. Sinon, on y va pour 6 respirations. En mettant toujours son mental à l'inspire, dans le redressement dorsal, bien redresser le haut, le milieu du dos là en haut. Et à l'expire, allongez l'expire, videz le ventre, bien vider, bien tirer la colonne vers, le nombril vers la colonne et restez poumon vide.
Quand on a terminé, ramenez doucement les bras vers la taille, ramenez le genou et puis relâchez la jambe. On plie légèrement les jambes, on met ses deux mains devant, les poignets sont relâchés et on descend en déroulant doucement sa colonne. On reste quelques instants d'observation avec les jambes légèrement fléchies. Et puis on ramène les deux talons vers les fessiers. Et on refait 6 fois une table à 2 pieds. Les bras sont le long du corps, le menton légèrement rentré. Sur une inspiration, je soulève le bassin vers le ciel. Et puis sur l'expire, je redescends en déroulant la colonne. Et je relâche le bassin. Et je fais ça 5 fois à mon aise. C'est la contre-posture, donc c'est doux. Au début, je ne monte pas trop mon bassin et au fur et à mesure, quand je sens que je peux monter un tout petit peu plus haut, je monte. Bien sentir que vos pieds soient bien à plat au sol. Si j'ai besoin, après les 6 fois la table à 2 pieds, je peux faire quelques fois Panasana si j'ai besoin pour soulager le bas du dos. Bien augmenter les expires et tensions vives. Et puis on relâche une jambe. Et puis l'autre. Et là on observe. Bien relâché. Là je vais vous laisser parce qu'après une posture intériorisante comme Mahamudra, souvent le corps, la respiration, le mental ne demande rien d'autre que le lâcher prise. Donc je vous laisse aller déposer le corps sur ce tapis, simplement rester dans l'accueil de vos sensations, dans le lâcher prise. Dans cet instant de calme et de paix intérieure.
va refaire quelques respirations pour remettre un peu d'énergie à l'intérieur de son corps. On inspire, bien ouvrir la cage thoracique, garder l'air un peu dans son poumon. Et on expire et on relâche toutes les tensions physiques et mentales. Inspire, je prends cet oxygène que j'ai besoin pour avoir de l'énergie. Je la garde un peu dans les poumons et à l'expire, je me relâche et je relâche toutes mes tensions physiques et mentales. Et vous faites encore 2 respirations. Et après, on reprend contact avec l'espace extérieur. On bouge un peu ses mains, ses pieds. Si on a besoin, on s'étire. Et puis, on vient se mettre, on s'assied. On met les mains dans le lieu du cœur. On relâche la tête. On remercie cet enseignement du yoga. Merci. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.